Bienvenue à cette vidéo formation consacrée à l'échantillonnage sous les logiciels Stata. Mon nom est Ouedraogo Sévry Clément, je suis démographe à l'INSD au Burkina Faso. Tout d'abord, je tiens à préciser que les différents fichiers utilisés dans le cadre de cette vidéo formation sont disponibles sur le lien suivant. Une fois que vous accédez au site, vous aurez la base de sondage, de fichiers de syntaxe et 2 packages qui serviront dans le cadre de l'échantillonnage à probabilité inégale. Vous pouvez cliquer sur Code et Download Zip pour télécharger ces fichiers. Une fois téléchargé, vous pouvez ouvrir la base de sondage. Nous allons d'abord commencer par copier la syntaxe ayant permis d'importer la base de sondage. Nous créons un nouveau fichier de syntaxe. Nous collons la syntaxe et nous ajoutons l'option Replace. Tout d'abord, nous allons afficher notre base de données à l'aide de la commande browse. Nous avons notre base de données avec 3 variables, les régions, les districts sanitaires et la population des districts sanitaires en 2016. On remarque que les régions ne sont pas triées par ordre. Nous pouvons d'abord trier notre base. Mais avant de le faire, nous allons afficher la base et le fichier de syntaxe simultanément. Voilà. Donc, nous allons trier notre base à l'aide de la commande sort région district. On exécute et c'est fait. Nous allons passer en revue les différentes méthodes d'échantillonnage et voir comment les appliquer à l'aide du logiciel Stata. Nous allons commencer tout d'abord par le sondage aléatoire simple qui consiste à tirer au hasard les individus dans la base de sondage. Ici, tous les individus ont la même probabilité d'inclusion dans l'échantillon. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser la commande sample. Et nous mettons 10. Ici, 10, il va nous tirer 10% de la base de sondage. Donc, une fois qu'on exécute, on avait 70 observations, maintenant nous en avons 7. Donc, nous venons de tirer aussi simplement un échantillon aléatoire simple. Cependant, si nous voulons utiliser la même syntaxe, mais en précisant le nombre d'observations à tirer, on met sample 7 et on ajoute 40. Mais avant de lancer, je vais d'abord rappeler la base initiale. Pour ce faire, je peux appeler cette même syntaxe ici. Là, ça nous ramène la base initiale avec les 70 observations. Et je peux relancer la dernière syntaxe ici. Il nous retire aussi un autre échantillon. Pour ceux qui ont remarqué, ce n'est pas forcément le même échantillon qu'on avait au premier tirage. Et voilà qui est fait. Nous allons passer à la deuxième méthode d'échantillonnage, qui est le sondage à probabilité inégale. Ici, consiste à tirer les individus avec une probabilité inégale d'inclusion dans l'échantillon. Mais pour ce faire, nous devons installer d'abord un package auparavant. Et ce package, c'est celui que j'avais donné dans le lien au départ de la vidéo. La première des choses à faire, nous allons dézipper les 2 packages. Il existe 2 méthodes pour installer ces packages. On peut l'installer directement en ligne à partir de Stata. Pour ce faire, on lance la commande ssc install gsample replace. Et étant donné que gsample utilise un autre package, il faudra également l'installer. Et ce package, c'est Moamata.
Donc, une fois qu'on a la connexion, on peut déjà lancer, ça va s'exécuter. Mais au cas où on n'a pas de connexion ou au cas où l'installation n'aboutit pas, nous pourrons procéder à une installation manuelle à partir des fichiers qu'on vient de dézipper. Pour ce faire, après avoir dézippé ces deux packages, nous pouvons les envoyer dans le disque local C. Et nous revenons dans notre fichier de syntaxe. Nous exécutons la commande net from C gsample. Net install gsample replace. Et nous faisons la même chose pour le package Mohamata. Nous pouvons exécuter ces syntaxes et il nous dira ici qu'il a fini d'installer. Une fois que c'est fait, je tiens à préciser qu'on le fait une seule fois, l'installation de ces packages, et après nous pouvons l'utiliser sans problème. Donc pour le tirage de l'échantillon, nous utilisons la commande gsample 10 pour lui dire de nous tirer 10 individus. Ici pour la commande gsample, lorsqu'on met un chiffre, c'est pas le pourcentage, mais plutôt le nombre d'observations qui tire directement. Donc nous pouvons dire 7 ici. Et nous ajoutons option AW égale à pop 2016. Et vous dites, la probabilité d'inclusion sera fonction de la variable population en 2016. Et enfin, pour ne pas qu'il y ait un tirage avec répétition, c'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait des doublons dans notre échantillon, nous pouvons ajouter l'option WOR et nous exécutons la syntaxe. Mais avant, il faut d'abord rappeler la base initiale que je peux afficher. Donc je rappelle la base initiale et je peux lui donner tirer un échantillon de 7 districts à probabilité inégale en tenant compte de leur population en 2016. Et voilà qui est fait. Ensuite, nous pouvons passer au sondage stratifié. Le sondage stratifié, il consiste à, dans notre cas ici, nous pouvons tirer des régions et tous les districts qui sont dans ces régions-là seront automatiquement dans notre échantillon. Donc pour ce faire, non, pardon, ça c'est le sondage par grappe. Le sondage stratifié, ici nous allons dire de tirer peut-être un district dans chaque région. Un district dans chaque région. Pour ce faire, nous allons d'abord appeler la base initiale et lancer la commande sample 1 count pour lui dire que c'est le nombre d'observations à tirer. Et j'ajoute by région. Donc, je rappelle d'abord la base initiale et je relance la syntaxe. Vous voyez qu'il y a 13 régions. Les 13 régions sont là et il a tiré un district dans chaque région. Voilà pour ce qui est du sondage stratifié. Nous passons ensuite
au sondage par grappe. Ici, nous allons tirer des régions parmi les 13, 5 régions par exemple parmi les 13, et les districts de ces 5 régions-là seront automatiquement dans notre échantillon. Donc pour ce faire, nous devons avoir une base, une liste des régions, des 13 régions-là avant d'effectuer le tirage. Donc, ce que nous allons faire, nous allons rappeler la base initiale. Pour avoir la liste des régions, nous pouvons lui dire de tirer, comme précédemment, un district dans chaque région. Bon, je rappelle la base. Je lui ai tiré un district dans chaque région. Et ensuite, nous pouvons lui supprimer toutes les autres variables et de nous garder uniquement la variable région. Voilà, nous avons notre liste des régions et nous pouvons maintenant tirer 5 régions parmi les 13. Voilà, nous avons nos 5 régions qui ne sont pas ordonnées. Nous pouvons les ordonner. Ensuite, une fois que nous avons eu les 5 régions, nous allons fusionner cette base avec la base initiale pour qu'il nous ramène les différents districts. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la commande merge 2.m pour lui dire qu'à chaque région peut correspondre plusieurs districts dans l'autre base. Merge région using, pour le lien, je vais le copier à partir d'ici. Il a fini de faire la fusion et il nous a créé une variable merge et qui a la modalité 3 lorsque il y a un appariement. Il retrouve un appariement entre les deux bases. Donc nous allons lui dire de supprimer prop if merge différent de 3 et aussi supprimer la variable merge. Voilà. Ensuite, nous pouvons trier. Nous avons notre échantillon qui est là. Nous pouvons trier l'échantillon selon les régions et selon les districts. Voilà qui est fait. Enfin, le dernier type de sondage que nous allons voir, c'est le sondage à plusieurs degrés, qui consistera ici à tirer 5 régions parmi les 13 régions, et dans ces 5 régions qui seront tirées, nous allons encore tirer peut-être 2 districts dans chaque région tirée. Donc c'est un sondage qui est beaucoup utilisé par les statisticiens et les démographes. Donc pour le sondage à plusieurs degrés, le début correspond un peu au sondage par grappe, c'est-à-dire celui qui consiste à tirer les 5 régions parmi les 13. Donc pour ce faire, nous pouvons relancer cette syntaxe. Une fois que nous avons notre échantillon d'unité
primaires qui sont ici les régions avec les différents districts à l'intérieur. Nous pouvons les tirer maintenant 2 districts dans chaque région. Donc pour ce faire, c'est toujours la même commande sample 2 count by région. Donc ici on remarque bien qu'on a seulement les 5 régions qui ont été tirées au premier degré et au deuxième degré nous tirons 2 districts dans chaque région. Et voilà qui est fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine.